chers auditeurs, je vous débouche les oreilles régulièrement. Cosmopolite, c'est le rendez-vous international de LVE qui vous fait découvrir un pays chaque mois parce que le monde est une grande ville que nous parcourons ensemble au fil de cette saison. Et aujourd'hui, destination le Venezuela. Le Venezuela, bien sûr, on vous en parle depuis le début de l'année, on vous en parlait dans un an d'infos et je vous proposais de prendre un petit peu de vous raconter en fait ces quelques mois qui viennent de s'écouler, ce mois entier puisque ça fait depuis hier un mois exactement que le Venezuela a 2 présidents. On prend du recul quoi sur l'affaire. 23 janvier 2019, nous sommes à Caracas, la capitale du Venezuela, et des milliers de personnes sont dans les rues, des milliers de personnes attendent, et là soudainement Juan Guaidó arrive. Il arrive devant tous ses partisans et se proclame le président en exercice du pays. Président en exercice contre Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, dont la réélection l'an dernier est contestée, il aurait trafiqué les résultats. Il se revendique l'héritier direct d'Hugo Chávez, qui était au pouvoir dès 1999 et qui est mort au pouvoir. Alors, il était censé être l'héritier normal, l'héritier légitime d'Hugo Chávez. Mais voilà, il serait loin de ce qu'avait promis Hugo Chávez, loin du chavisme, loin de la révolution bolivarienne, avec bien sûr la très très forte augmentation des prix partout, dans tous les domaines, alors que le Venezuela est sans doute un des pays les plus riches sur beaucoup de... sur le point de vue des ressources. Voilà, sur le plan des ressources, et pas seulement ça. Le Venezuela est un des pays sans doute les plus riches d'Amérique du Sud. Cette difficulté, loin de moi l'idée de vous dire d'où vient cette contestation et ces difficultés à maintenir le pouvoir, etc. Je ne suis pas là pour vous expliquer ce qui se passe et j'en serais bien incapable. Faut faire un cours d'histoire et d'économie à la fois, ça risque d'être compliqué en 5 minutes. Voilà. Non, alors là, je suis quand même pas dans l'économie. La suite des événements, c'est que Juan Guaidó a été très vite... Alors, il est président du Parlement, il est bien sûr à la tête de l'opposition, et il a été très vite soutenu par plusieurs pays à travers le monde. Les États-Unis, le Canada, plusieurs États européens, à la tête desquels on trouve la France, l'Allemagne, l'Espagne, qui ont appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est là qu'on a vu encore une fois une division dans le monde entre plusieurs camps. Entre ceux comme la Russie et la Chine qui dénoncent une ingérence, on en dit 2 mots dans quelques instants, puisque vous savez que ça a encore évolué, la situation au Venezuela, ça évolue chaque jour. Et ceux qui dénoncent le régime de Nicolás Maduro, puisque dès le début de cette contestation, il y a eu des morts. Il y a eu des tirs à balles réelles contre les manifestants. Alors ce soutien a continué, puisque l'Union européenne avait donné un ultimatum à Nicolás Maduro pour qu'il organise de nouvelles élections présidentielles, sans quoi Juan Guaidó serait reconnu président. Nicolás Maduro a refusé, alors l'Union européenne a reconnu en bloc Juan Guaidó président. Mais Nicolás Maduro avait proposé des élections législatives, ce qui a été refusé, et puis il l'a proposé, il n'a pas agi pour cela. La difficulté de Maduro s'est retrouvée plus en arrière l'an dernier également, lorsque le président a voulu changer la constitution en convoquant une assemblée constituante, qui n'a pas encore fini son travail totalement, mais il y a donc eu une assemblée constituante en plus de l'assemblée législative. Voilà, ça a été fortement contesté. Les jours, les semaines ont passé, et l'aide humanitaire n'est jamais arrivée pour un pays qui, par endroits, meurt de faim, ou en tout cas qui a du mal à s'acheter rien que du pain à cause de l'inflation galopante. Vous disiez, Antoine, on se parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, voilà, un salaire pour acheter du beurre. Un salaire pour une plaquette de beurre de 250 grammes, c'est un mois de salaire pour une plaquette de beurre. Chez nous, une plaquette de beurre, ça paraît bénin.
ça tient 1 voire 2 semaines. Là-bas, 3 œufs, c'est 1 semaine de salaire, une plaquette de beurre, 1 mois de salaire. Du pain, c'est 3 jours de salaire. On est sur une inflation assez impressionnante. Et les derniers rebondissements, c'est aujourd'hui. En tout cas, ce week-end, une aide humanitaire devait arriver aujourd'hui depuis la Colombie. Mais elle devait arriver hier depuis la Colombie. Il y a eu des heurts à la frontière, ce n'est pas passé. Et le Venezuela, par la voix de son président, a rompu toute relation diplomatique avec la Colombie. La Colombie qui elle aussi a des difficultés politiques, je ne vous apprends rien avec les FARC. On en reparlera peut-être dans Cosmopolite à l'avenir. Le Brésil également, puisque de là devait arriver de l'aide humanitaire, elle n'est jamais arrivée, elle est restée bloquée, il y a eu des morts à la frontière cette semaine. Et dernièrement, aujourd'hui, on a appris que les États-Unis ont envoyé un ultimatum, une menace à Nicolás Maduro de prendre les mesures qu'il faut pour que cela cesse. Donc prendre les mesures qu'il faut, bien sûr, ça amène la Russie, entre autres, à dénoncer l'ingérence, puisque c'est en gros la Russie et la Chine qui dénoncent une ingérence. Tiens, ça me rappelle quelque chose du fin du XXe siècle, ça, non? Non, c'était la Syrie aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Non, mais moi, je sais pas, ça me rappelle deux camps, fin XXe siècle. Ah oui. On était sur, je sais pas, moi, deux camps, les rouges et puis les libéraux. Ça me rappelle une grande histoire qui s'est terminée en faveur d'un certain pays et puis qui pourrait changer la donne aujourd'hui. Mais là, c'est surtout une question de... Pardon. Une absence, besoin de vacances, vous aussi, Raphaël. Peut-être. Non, c'est... Partez au Venezuela, il y a une inflation en ce moment. Ah, buena idea, pero no pienso que se puede hacerlo. Donc c'est une bonne idée, mais je sais pas si je pourrais y aller. Bref. Donc les États-Unis menacent d'agir, mais en fait, quand je vous parle d'ingérence, c'est plutôt à la Syrie que je pensais, puisqu'en Syrie il y avait aussi cette question, est-ce que c'est de l'ingérence ou est-ce que ou pas, la Libye également, etc. Bref, les États-Unis menacent. Le président Maduro devrait rencontrer la diplomatie américaine. Ça, c'est la suite pour les semaines à venir. En tout cas, la situation est tendue. La situation est totalement incertaine et on ne sait pas comment le Venezuela va sortir de cette crise inédite.